Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé à Adam et Ève après leur expulsion du Jardin d'Éden? Alors que la Genèse nous donne une vision globale de la création et de la chute, un livre perdu pourrait contenir les secrets manquants pour comprendre profondément cette histoire. Le livre d'Adam et Ève révèle des fragments fascinants qui ont été oubliés ou négligés au fil du temps, apportant une nouvelle lumière sur la lutte humaine pour la rédemption et la connexion avec le divin. Ce texte nous offre plus qu'un simple complément biblique. Il nous donne des détails intimes sur les défis auxquels Adam et Ève ont fait face, y compris leur relation avec l'univers, leur manifestation de foi et leur lutte contre des forces spirituelles adverses. Saviez-vous qu'ils priaient intensément pour reconquérir la grâce de Dieu et que ces prières peuvent être considérées comme les précurseurs de la loi de l'attraction? Leurs actions montrent comment l'énergie que nous émettons peut façonner notre réalité de manière surprenante. Si vous croyez qu'il y a plus dans l'histoire de la création que ce que nous lisons dans la Bible traditionnelle, c'est le moment de plonger dans un texte qui combine mystère, spiritualité et pouvoir transformateur. Dans ce guide, nous allons explorer comment les secrets de ce livre peuvent transformer votre vision de l'humanité et votre propre capacité à manifester une vie épanouissante. Êtes-vous prêt à révéler ce qui était caché? Fragments bibliques découverts. Les fragments du livre d'Adam et Ève nous offrent un aperçu fascinant de ce qui s'est passé après l'expulsion du paradis. Ce texte, souvent considéré comme un livre perdu de la tradition biblique, non seulement complète la Genèse, mais ajoute également une richesse de détails sur les premiers moments de l'humanité en dehors du paradis. Il nous présente un contexte spirituel plus profond, où les expériences d'Adam et Ève prennent des nuances qui transforment la compréhension de la chute et de la rédemption. Parmi les éléments les plus intrigants, on trouve les descriptions des luttes émotionnelles et spirituelles d'Adam et Ève, alors qu'ils s'adaptent à la vie en dehors du paradis. Imaginez un couple qui connaissait la perfection du paradis et qui se retrouve maintenant confronté à un monde hostile et rempli d'incertitudes. Cette transition, racontée de manière vivante, nous permet de comprendre comment l'impact de la séparation divine a façonné non seulement leur vie, mais aussi l'héritage spirituel de l'humanité. De plus, ce secret contenu dans le livre d'Adam et Ève éclaire la relation entre l'humanité et la loi de l'attraction. Leurs prières, regrets et actions révèlent comment les pensées et la connexion avec le divin pourraient influencer l'univers qui les entoure. Ces histoires sont un rappel que la manifestation commence avec un cœur aligné et un esprit connecté au dessein divin. Mais que dire du Jardin d'Éden et des événements qui ont suivi leur départ? Nous allons explorer cela dans le prochain point. Histoire cachée du Jardin d'Éden. Le livre d'Adam et Ève offre un regard au-delà de ce qui est enregistré dans la Genèse, plongeant dans des événements cachés et des développements que beaucoup ignorent. Il présente le Jardin d'Éden comme plus qu'un simple décor paradisiaque. C'est un point de connexion directe avec le divin, et sa perte symbolise la déconnexion spirituelle de l'humanité. Mes livres perdus révèlent comment Adam et Ève ont fait face aux défis imposés par Satan, qui cherchait constamment à les éloigner de tout espoir de rédemption. Le conflit entre Caïn et Abel, par exemple, acquiert une nouvelle profondeur. Le texte montre non seulement la tragédie d'un frère prenant la vie de l'autre, mais aussi l'impact spirituel que cela a sur la lignée humaine. On peut voir comment l'éloignement de Dieu, causé par la chute, a ouvert la voie aux rivalités et aux conflits. Ces épisodes sont un puissant rappel de comment l'énergie que nous émettons peut influencer nos actions et façonner l'univers qui nous entoure. De plus, le texte relate les épreuves auxquelles Adam et Ève ont été confrontés lorsqu'ils ont appris à vivre sur Terre. Leur lutte n'était pas seulement physique, mais aussi profondément émotionnelle et spirituelle. Ils ont dû créer une nouvelle réalité dans un monde totalement différent de celui dans lequel ils avaient été créés. Et pourtant, grâce à la foi et à leur connexion avec le divin, ils ont cherché à manifester un chemin de survie et de but. Mais que disent ces événements sur les relations humaines et les rôles de genre? C'est ce que nous explorerons dans le prochain point. Relations humaines et genre. Dans le livre d'Adam et Ève, les relations humaines sont explorées de manière beaucoup plus profonde que ce que le Genèse décrit traditionnellement.
les descendants d'Adam font face à des défis liés non seulement à la survie, mais aussi aux dynamiques interpersonnelles. Le texte révèle comment les premiers conflits familiaux et sociaux ont façonné les bases des interactions humaines. Ces récits montrent comment les rôles de genre se sont développés et ont été reflétés dans les anciennes traditions, souvent en harmonie, mais aussi en confrontation. Un exemple frappant est l'impact du travail et des responsabilités entre les hommes et les femmes après la chute. Adam et Ève ont non seulement fait face à la dureté de la terre et à la souffrance, mais ils ont également dû redéfinir leur rôle dans un monde sans la direction directe du Créateur. La Bible présente Adam comme le pourvoyeur et Ève comme la gardienne. Mais le livre d'Adam et Ève approfondit ces aspects, mettant en évidence des moments de collaboration ainsi que de divergence entre eux. Cette dynamique reflète des questions encore présentes dans les relations modernes. En même temps, le texte nous rappelle comment ces interactions ont été influencées par la quête constante de connexion avec le divin. Malgré les conflits et les difficultés, il y avait toujours un fil conducteur de foi et d'espoir qui les unissait. Ces histoires nous amènent à réfléchir sur la façon dont nos propres relations peuvent s'aligner sur des valeurs plus élevées, favorisant l'harmonie et le respect mutuel. Ce désir de reconnexion et d'équilibre est ce qui nous conduit aux leçons de rédemption et de moralité contenues dans ce texte fascinant, que nous explorerons par la suite. Leçons de rédemption et de moralité. Le livre d'Adam et Ève met en évidence des leçons profondes de rédemption et de moralité, montrant que même face aux adversités les plus extrêmes, la quête de connexion avec le divin ne doit jamais être abandonnée. Adam et Ève, bien qu'expulsés du paradis, ont vécu un voyage d'apprentissage et de reconnexion. Leurs prières et leurs repentirs sont décrits comme des actes de totale soumission, renforçant l'idée que le chemin vers la rédemption exige humilité et détermination. Ces récits renforcent l'idée que la loi de l'attraction opère également dans la spiritualité. Ce que vous émettez, l'univers, vous le renvoie. Ces leçons nous enseignent également que la moralité n'est pas seulement un ensemble de règles, mais une pratique vivante, construite dans les choix quotidiens. Dans les moments de crise, Adam et Ève ont cherché des réponses dans le divin, utilisant leurs échecs comme des marches vers la croissance spirituelle. Imaginez, par exemple, faire face aux défis modernes avec la même résilience qu'ils ont démontrée. Lorsque vous choisissez d'aligner vos actions avec des principes plus élevés, vous manifestez un univers de possibilités et attirez des solutions à vos difficultés. En conclusion, le livre nous rappelle que la rédemption ne consiste pas seulement à corriger les erreurs, mais à transformer le cœur et l'esprit pour vivre de manière plus alignée avec les valeurs divines. Cette transformation est le reflet direct de l'énergie que nous mettons dans le monde et des secrets que nous portons dans notre voyage de vie. Mais comment le livre d'Adam et Ève diffère-t-il de la Genèse dans son approche de la création et de la chute? C'est ce que nous verrons dans le prochain point. Différence entre la Genèse et Adam et Ève. Alors que la Genèse présente un récit concis et ordonné sur la création et la chute, le livre d'Adam et Ève approfondit les émotions humaines et les conséquences psychologiques de l'expulsion du Jardin d'Éden. La Genèse met l'accent sur les actes de Dieu dans la création et l'impact de la désobéissance, tandis qu'Adam et Ève explorent les sentiments de repentir, de peur et d'espoir des premiers humains. C'est presque comme si la Genèse était la structure, et le livre d'Adam et Ève était le cœur palpitant de cette histoire. L'une des différences les plus marquantes est la focalisation sur les défis quotidiens auxquels Adam et Ève ont été confrontés. Le livre décrit leur adaptation au monde physique, y compris le dur labeur, la douleur émotionnelle et les attaques constantes de Satan. Ces histoires nous montrent comment l'humanité a commencé à comprendre le concept de cause et d'effet, ce que nous appelons aujourd'hui la loi de l'attraction. Leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions façonnaient leurs expériences, laissant des leçons précieuses sur la façon dont l'univers répond à l'énergie que nous émettons. En outre, tandis que la Genèse se concentre sur les grands événements, la création, l'Éden, la chute, le livre d'Adam et Ève donne vie aux moments apparemment petits, mais profondément significatifs, tels que les prières sincères d'Ève
ou les tentatives d'Adam de protéger sa famille. Ces différences nous rappellent que la Bible, sous ses différentes formes, est un vaste réservoir de secrets spirituels et de leçons pour la vie quotidienne. Et plus nous creusons, plus nous découvrons sur notre propre voyage de foi et de manifestation. Maintenant que vous avez dévoilé les secrets du livre d'Adam et Ève, la profondeur de ces leçons sur la foi, l'énergie et la manifestation devient claire. Ces textes, remplis de fragments cachés, non seulement élargissent la vision de la Bible, mais nous montrent également comment les premiers humains ont affronté des défis qui résonnent encore dans nos vies. Leur histoire nous enseigne que même face aux plus grandes adversités, il est possible de trouver la rédemption, d'aligner nos actions avec le divin et de manifester une nouvelle réalité. Alors, quelle sera votre prochaine étape? Allez-vous continuer à vivre en pilote automatique ou allez-vous utiliser ces leçons pour réaligner votre esprit et votre énergie avec les secrets que l'univers offre? Commencez petit. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à la façon dont vos actions et vos pensées façonnent votre vie. Si Adam et Ève, même au milieu de tant de souffrances, ont cherché à se reconnecter à Dieu, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? Si ce contenu a ouvert vos yeux à de nouvelles possibilités, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer les mystères bibliques et spirituels. Partagez dans les commentaires comment cette histoire a impacté votre vision et quelles leçons vous avez l'intention d'appliquer en premier. Ensemble, transformons la connaissance en pratique et manifestons un avenir rempli de sens et d'abondance.